Christophe Dubois se réveillait avant l'aube dans sa maison à 2 étages située dans un des quartiers les plus chics de France. À 33 ans, il incarnait le succès entrepreneurial, avec des revenus dépassant le million annuel. Sa vie était un véritable catalogue de réussites matérielles, une voiture de luxe qui témoignait de son statut, une maison de campagne avec vue sur un lac paisible, parfait pour s'évader lors des rares moments de repos, et une garde-robe remplie de costumes sur mesure. Cependant, derrière cette façade de prospérité matérielle, Christophe cachait un vide que ni les luxes ni les prix de reconnaissance professionnelle ne pouvaient combler. La solitude était le prix qu'il choisissait de payer, un résultat direct de ses choix de vie. Les histoires d'amour entraient et sortaient de sa vie comme les saisons, aucune ne parvenant à prendre racine assez profondément pour détourner son attention de sa véritable passion, les affaires. Les femmes étaient attirées par son charme, son intelligence vive et sans doute par l'aura de succès qui l'entourait. Pour Christophe, ces romances n'étaient que de brefs intermèdes, agréables mais toujours secondaires par rapport à ses ambitions professionnelles. Ce matin-là, tout en se préparant pour une journée décisive, Christophe se regardait dans le miroir, ajustant sa cravate avec une précision méticuleuse. Ses pensées étaient concentrées sur la réunion d'affaires qu'il avait prévue. Elle représentait le point culminant de mois de planification, de négociations délicates et de stratégies soigneusement élaborées. L'accord en jeu n'était pas juste un contrat de plus, mais l'ultime étape pour cimenter son héritage dans le monde des affaires. Cependant, en traversant son salon spacieux, décoré d'œuvres d'art coûteuses et de meubles design, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'il avait sacrifié dans cette quête acharnée du succès. Le silence de sa maison n'était troublé ni par des rires ni par les voix d'une famille. Les souvenirs des amours passés étaient comme des ombres, des instants éphémères de connexion humaine qu'il avait délibérément laissés derrière lui. Christophe Dubois était à l'apogée de sa carrière, maître de son destin, façonnant le monde des affaires à son image. Cependant, la question qu'il se permettait rarement de considérer commençait à s'insinuer dans sa conscience, tout cela en valait-il la peine ? Secouant la tête, comme pour chasser de telles pensées distrayantes, il saisissait son porte-documents et sortait. Après tout, un empire était à construire, et les distractions personnelles n'avaient pas leur place dans son emploi du temps. Christophe était prêt à affronter la journée, ignorant qu'une rencontre inattendue allait bientôt remettre en question les certitudes qu'il avait sur sa vie et son cœur. Par une matinée ensoleillée, Christophe Dubois se préparait méticuleusement pour la journée qui pourrait marquer le sommet de sa déjà réussie carrière entrepreneuriale. Habillé avec élégance, il révisait mentalement chaque détail de ce qui serait discuté lors des négociations, s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. Alors qu'il quittait sa demeure imposante, les pensées de Christophe étaient exclusivement concentrées sur les chiffres, les stratégies et les issues possibles de la réunion. Cependant, en fermant la porte et en descendant les marches qui le séparaient de son destin, une voix fragile et inattendue trancha le calme matinal, détournant son attention de ses réflexions professionnelles. « Monsieur Christophe, je vous en prie, n'allez pas à cette réunion. » L'homme d'affaires, surpris, se retourna pour trouver l'origine de cette voix et vit une petite fille au regard intense et à l'allure modeste, qui ne semblait pas avoir plus de 7 ans. Ses vêtements usés et la saleté sur son visage suggéraient que la vie avait été dure avec elle, bien loin du monde de Christophe. « Comment connaissez-vous mon nom ? Et que savez-vous de ma réunion ? » demanda Christophe, la curiosité surpassant l'empressement et le scepticisme initial. La fillette, avec une sérieuse inhabituelle pour son âge, répéta simplement l'avertissement. « Ce n'est pas sûr, monsieur. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » La situation était surréelle pour Christophe, qui s'était toujours fié à la logique et aux faits concrets. Pourtant, quelque chose dans la sincérité du regard de la fillette et la gravité de son avertissement le fit hésiter. « Qui êtes-vous ? demanda-t-il, espérant comprendre la raison de cette rencontre si atypique. La fillette, cependant, recula un peu, comme si elle réalisait qu'elle avait dit assez, ou peut-être tout ce qu'elle pouvait dire. « Je voulais juste prévenir, » murmura-t-elle avant de se retourner et de disparaître dans les ombres du matin. Christophe resta là, immobile, l'alerte de la fillette résonnant dans son esprit. La logique lui disait de continuer son chemin, de se concentrer sur la réunion qui représentait des mois de travail acharné et de préparation. D'un autre côté, une partie de lui, peut-être celle qu'il avait oublié d'écouter au fil des années de dévouement exclusif au travail, l'incitait à prendre au sérieux cet avertissement. Après un moment de réflexion, Christophe prit une décision. Il n'ignorerait pas l'avertissement, mais il ne renoncerait pas à ses engagements sans mener une enquête appropriée. Avec son portable en main, il commença à passer quelques appels, déterminé à découvrir ce qui pourrait se cacher derrière cette mise en garde mystérieuse. La réunion restait sa priorité, mais désormais, il savait qu'il devait agir avec prudence.
La journée qui avait commencé avec la promesse d'un succès retentissant prenait un tournant inattendu et incertain. Après sa rencontre avec Élodie, Christophe se retrouva pris dans un tourbillon d'émotions et de souvenirs qu'il avait méticuleusement enfermés dans un coin lointain de son esprit. En conduisant vers le bureau, la voix de la fillette résonnait dans ses pensées, ravivant des souvenirs d'une époque de sa vie où tout semblait incertain, mais aussi plein de possibilités. C'était un jeune diplômé, plein d'ambition et de grands rêves. Les premières années furent une lutte constante contre l'échec. À chaque nouvelle idée, à chaque nouveau projet, Christophe faisait face à des rejets et des obstacles qui testaient sa détermination. Ces moments étaient marqués par des nuits blanches et des doutes qui s'accrochaient à lui comme des ombres persistantes. Cependant, c'était le souvenir de la passion et de la résilience qui le définissait, un souvenir qu'il avait presque oublié. C'était pendant cette période tumultueuse que Sophie était entrée dans sa vie, comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était différente de toutes les personnes que Christophe avait rencontrées, avec son sourire facile et sa capacité à voir la beauté dans les adversités. Sophie venait d'une vie marquée par la perte, ayant été élevée par sa grand-mère, Madeleine, après la mort de ses parents. Malgré les difficultés, elle possédait une force intérieure et une joie de vivre qui avait captivé Christophe dès le début. Leur romance a éclaté rapidement, un lien forgé dans l'admiration mutuelle et le confort trouvé dans la présence de l'autre. Sophie est devenue l'encre de Christophe, le port sûr où il trouvait la paix au milieu des tempêtes de son ambition. Pour la première fois, il s'est autorisé à rêver d'un futur qui incluait plus que le succès professionnel. Néanmoins, le souvenir de ces moments heureux était accompagné par la douleur d'une perte dévastatrice. La tragédie qui les a séparés lors de leur sortie dans les monts Colorado ressurgissait avec une clarté douloureuse. L'avalanche qui avait enseveli leurs rêves sous des couches de neige et de désespoir. Christophe avait perdu plus que sa partenaire ce jour-là, il avait perdu une partie de lui-même. Maintenant, face à l'avertissement d'Élodie, Christophe réalisait à quel point il s'était éloigné de la personne qu'il était autrefois. Le succès en affaires avait comblé le vide laissé par l'absence de Sophie, mais n'avait jamais guéri les blessures de son cœur. Il avait bâti un empire, mais à quel prix? Les souvenirs de son passé, autrefois enfouis sous des couches de conquête et de responsabilité, émergeaient maintenant avec force, exigeant d'être reconnus. Christophe se trouvait confronté non seulement au mystère de l'avertissement d'Élodie, mais aussi à la réalisation qu'en sa quête incessante de succès, il avait perdu quelque chose d'essentiel, la capacité d'aimer et d'être aimé. L'esprit en tumulte, Christophe arrivait au bureau, mais les négociations et les chiffres qui l'attendaient semblaient des trivialités face aux questions profondes qui le tourmentaient désormais. Il savait qu'il ne pouvait ignorer l'appel à affronter son passé, mais comprenait aussi que, pour avancer, il lui fallait des réponses. Que s'était-il passé avec Sophie ? Et qu'est-ce qu'Élodie savait sur les dangers qu'il devait affronter? Il était temps pour Christophe Dubois de confronter les fantômes de son passé, et peut-être, de trouver un chemin vers la rédemption. Christophe et Sophie, dès le début de leur histoire, semblaient vivre dans un monde à part, où les difficultés et les défis étaient affrontés avec la force de l'amour qu'ils partageaient. Leur première rencontre, marquée par de longues conversations et des promenades sans but à travers la ville, révélait une connexion profonde, une compréhension mutuelle que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais expérimentée auparavant. À mesure que leur relation se développait, ils trouvaient non seulement du confort et de la joie dans la compagnie de l'autre, mais aussi le courage d'affronter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. L'un de ces obstacles était la désapprobation de Madeleine, la grand-mère de Sophie, dont l'opinion signifiait le monde pour sa petite fille. Madeleine Girard était une femme de conviction forte, façonnée par des années de dépassement et de résilience après la perte de ses propres enfants. Pour elle, protéger Sophie était une mission de vie, et la perspective de voir sa petite fille impliquée avec Christophe, un entrepreneur ambitieux dont la carrière était en pleine ascension, sonnait l'alarme. Elle craignait que les engagements professionnels de Christophe et sa quête incessante de succès finissent par blesser Sophie, la reléguant au second plan. « Ce garçon n'est pas pour toi, Sophie. Il est toujours en train de courir, toujours la tête dans ses affaires. Je ne veux pas que tu finisses comme une note en bas de page dans l'agenda de quelqu'un, exprimait Madeleine, tentant de convaincre Sophie que son avenir ne devrait pas être lié à celui de Christophe. Sophie, pourtant, voyait en Christophe quelque chose que Madeleine ne pouvait pas voir. Elle percevait la bonté dans ses yeux, son effort sincère pour équilibrer sa vie professionnelle avec les moments passés ensemble, et plus important encore, l'amour véritable qu'il lui portait. « Mamie, je comprends tes inquiétudes, mais Christophe est différent. Il me rend heureuse d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Sophie essayait de rassurer sa grand-mère, défendant leur relation avec une conviction que seul le véritable amour peut inspirer.
Malgré les tentatives de Sophie pour apaiser les craintes de sa grand-mère, Madeleine restait sceptique, compliquant la relation avec ses exigences et ses doutes quant à la sincérité des sentiments de Christophe. Cependant, l'amour entre Christophe et Sophie s'est avéré résilient, capable de supporter non seulement le scepticisme de Madeleine, mais aussi les nombreux défis qui émergeaient à mesure que Christophe luttait pour s'établir dans le monde des affaires. Ensemble, ils faisaient face à chaque défi avec détermination, se soutenant mutuellement dans les moments de doute et célébrant chaque petite victoire comme une étape sur leur chemin commun. Cette capacité à surmonter les adversités a renforcé encore davantage leurs liens, solidifiant un amour construit sur une base solide de partenariat et de respect mutuel. L'amour de Christophe et Sophie face aux adversités témoignait de leur croyance partagée que, lorsque deux cœurs sont véritablement alignés, aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté. Ils savaient que, quelles que soient les tempêtes que la vie pourrait leur apporter, ils auraient l'un l'autre comme phare, les guidant de retour à la maison, vers l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Le voyage dans les monts Colorado avait été planifié par Christophe et Sophie comme une escapade romantique, un moment pour faire une pause dans leur routine chargée, pour se reconnecter au milieu de la nature. Les préparatifs avaient été faits avec affection et anticipation, dans l'attente des jours d'aventure et d'intimité. Le paysage époustouflant des montagnes promettait d'être le décor parfait pour approfondir l'amour qu'ils partageaient. Cependant, ce qui avait commencé comme un idylle s'était rapidement transformé en cauchemar. Ignorant les avertissements et sous-estimant la nature, le couple s'était aventuré dans des zones connues pour être dangereuses à cette époque de l'année, des zones sujettes aux avalanches. Charmés par la beauté du lieu et par l'excitation de la découverte, ils avaient mis de côté la prudence, s'enfonçant de plus en plus profondément dans le paysage montagneux. C'était un après-midi nuageux lorsque l'inimaginable s'était produit. Une masse de neige, de roches et de glace, détachée avec un grondement assourdissant, s'était précipitée montagne en bas vers Christophe et Sophie. Le temps semblait s'arrêter lorsqu'ils avaient réalisé le danger imminent. Christophe avait encore tenté de tirer Sophie vers un lieu sûr, mais l'avalanche était trop rapide, implacable dans sa fureur. Lorsque l'avalanche s'était enfin calmée, Christophe gisait inconscient, séparé de Sophie par la masse glacée qui était tombée sur eux. Le sauvetage avait été difficile et long, et Christophe s'était réveillé des jours plus tard dans un lit d'hôpital, confus et effrayé. Son corps était couvert de bleus et de coupures, un témoignage silencieux du désastre qu'ils avaient affronté. « Où est Sophie ? Elle va bien ?» furent les premiers mots que Christophe parvint à murmurer, son inquiétude pour Sophie éclipsant sa propre douleur physique. La réponse qu'il reçut fut un silence lourd, chargé de non-dits. C'est alors qu'un médecin, l'air désolé, s'approcha pour lui annoncer la nouvelle qui allait bouleverser sa vie à jamais. « Je suis désolé, monsieur Dubois, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais, votre compagne, elle n'a pas survécu. » Les mots tombèrent comme un coup près, anéantissant toute l'espérance que Christophe avait de retrouver Sophie saine et sauve. La douleur de la perte fut dévastatrice, un coup cruel qui le laissa dériver dans un océan de désespoir. Dans les jours qui suivirent, tandis que Christophe luttait pour se remettre de ses blessures physiques, la véritable ampleur de sa perte commença à se cristalliser. Sans Sophie, le monde lui semblait vide, dénué de couleur et de joie. L'annonce de la mort de Sophie fut acceptée par Christophe comme une vérité incontestable, une fin tragique à l'amour qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. L'avalanche avait emporté Sophie de sa vie, ne laissant derrière elle que des souvenirs et l'écho d'un avenir qui ne se réaliserait jamais. Christophe, autrefois plein de projets et de rêves, se trouvait maintenant perdu dans les ténèbres du deuil, cherchant comment avancer quand tout ce qu'il chérissait lui avait été arraché si brutalement. Dans le tourbillon de douleur qui a suivi la tragédie dans les monts Colorado, Christophe et Sophie, séparés par un sort cruel, prirent des chemins marqués par le deuil et la reconstruction. Christophe, enveloppé dans un brouillard de tristesse profonde pour la perte de Sophie, trouva dans le travail une échappatoire à la réalité de son cœur brisé. Il se plongea corps et âme dans ses affaires, consacrant chaque instant éveillé à son entreprise, cherchant dans le succès professionnel un baume pour la douleur qui le rongeait de l'intérieur. Les heures au bureau s'étiraient jusqu'à tard dans la nuit, chaque nouveau contrat et chaque réussite professionnelle étaient des victoires vides, car Sophie n'était pas là pour les partager. La passion pour le travail devint sa façon de garder la mémoire de Sophie vivante, une promesse silencieuse que leur amour et leurs rêves ne seraient pas oubliés. Pendant ce temps, la vie de Sophie prit un tournant dramatiquement différent. Survivante de l'avalanche, elle fut secourue gravement blessée et emmenée à l'hôpital, où une découverte inattendue allait changer à jamais le cours de sa vie. Elle était enceinte. La nouvelle de la grossesse, au milieu de la dévastation de la perte de Christophe, qu'elle croyait mort, apporta un mélange complexe de douleur et d'espoir. Sophie vit dans l'enfant qu'elle portait une partie de Christophe, un symbole de leur amour qui perdurerait.
Avec une santé fragilisée par la grossesse et les séquelles de l'accident, Sophie fit face à une longue convalescence. Elle lutta non seulement pour se rétablir physiquement, mais aussi pour se préparer à la vie en tant que mère célibataire, un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. En donnant naissance à Élodie, une petite fille aux yeux curieux et au sourire doux, Sophie trouva une nouvelle raison de vivre. Élodie devint le centre de son univers, la lumière qui illuminait ses jours sombres et apportait de la joie à son cœur encore marqué par la perte. Sophie s'est dévouée à sa fille avec tout l'amour et la tendresse du monde, lui apprenant à voir la beauté dans les petites choses, cette même beauté qu'elle et Christophe avaient partagée. La vie de Sophie tournait désormais autour d'Élodie, et ensemble, elles ont construit une nouvelle réalité, une vie marquée par l'absence, mais aussi par la présence constante de l'amour que Sophie ressentait pour Christophe, un amour qui continuait de battre dans son cœur et dans l'existence de sa fille. Les vies de Christophe et Sophie, désormais séparées par des circonstances hors de leur contrôle, ont suivi des chemins parallèles de dépassement et d'adaptation. Christophe, perdu dans l'obscurité du deuil, trouvait une distraction momentanée dans le travail, tandis que Sophie, illuminée par la présence d'Élodie, embrassait la vie avec une nouvelle perspective, ancrée dans l'amour éternel qu'elle ressentait pour Christophe et dans l'espoir qu'Élodie représentait. Chacun à sa manière, ils tentaient de reconstruire les morceaux de leur vie, sans savoir que le destin réservait encore des surprises pour leur chemin entrelacé. La vie de Sophie, après l'avalanche qui avait failli lui coûter la vie et l'avait amenée à croire à la mort de Christophe, s'était transformée en une bataille quotidienne pour la survie et le bien-être d'Élodie. Les difficultés financières devenaient une constante, puisque les ressources dont elle disposait étaient limitées et s'épuisaient rapidement. Sans le soutien de Christophe, dont l'amour et les rêves avaient été partagés si profondément, Sophie faisait face au monde seule, avec la responsabilité d'élever sa fille dans un environnement d'amour et de sécurité, malgré les adversités. La situation financière précaire obligeait Sophie à accepter tout travail qu'elle pouvait trouver, souvent des emplois temporaires ou peu rémunérés qui couvraient à peine les besoins de base. Le manque de stabilité était une source constante de stress et de soucis, mais la présence d'Élodie, avec son sourire innocent et sa joie contagieuse, était un rappel constant de la raison pour laquelle elle devait continuer à se battre. La santé de Madeleine, déjà fragilisée par l'âge et le poids de la tristesse due à la perte présumée de Christophe, commença à décliner rapidement après la tragédie. Sophie faisait ce qu'elle pouvait pour prendre soin de sa grand-mère, équilibrant les soins à Madeleine, les demandes d'Élodie et les exigences de ses emplois. Cependant, malgré ses efforts inlassables, Madeleine décéda, laissant Sophie sans le seul soutien familial qui lui restait. La mort de Madeleine fut un coup dévastateur pour Sophie, qui se retrouva complètement seule pour la première fois de sa vie. L'absence de la grand-mère, qui avait été à la fois une source de confort et de conflit, laissa un vide immense. Madeleine, malgré ses réserves concernant Christophe, avait toujours voulu le meilleur pour Sophie, et dans ces derniers jours, regrettait de ne pas pouvoir voir sa petite-fille et son arrière-petite-fille libérées des soucis financiers qui les tourmentaient tant. Sophie se retrouvait maintenant à affronter le monde sans le soutien de la famille, dépendant uniquement de sa force et de sa détermination pour construire un avenir pour Élodie. Chaque jour était une lutte pour garder la tête haute, pour nourrir et vêtir sa fille, pour lui offrir une vie qui soit plus que juste survivre. Au milieu de ces défis, Sophie a trouvé une résilience qu'elle ne savait pas posséder, poussée par l'amour inconditionnel pour sa fille et par le souvenir de l'amour qu'elle avait partagé avec Christophe. Malgré les épreuves, Sophie refusait de laisser la dureté de sa réalité effacer l'espoir ou sa capacité à rêver de jours meilleurs. Elle apprenait à Élodie à voir la beauté dans le monde autour d'elle, à croire en la bonté des gens et à ne jamais abandonner, peu importe à quel point la vie pouvait sembler difficile. Dans la détermination de Sophie à avancer, dans son courage face à la solitude, et dans son dévouement pour Élodie, résidait la promesse d'un nouveau départ, même dans les circonstances les plus difficiles. La vie a une manière particulière d'entrelacer les fils du destin, réunissant les gens dans les moments les plus inattendus. Pour Christophe, cet entrelacement a eu lieu un matin apparemment ordinaire, marqué par la rencontre avec une jeune fille, Élodie, qui, sans le savoir, a guidé son chemin de retour vers la lumière de l'espoir et de l'amour qu'il pensait avoir perdu à jamais. Élodie, avec l'innocence et la détermination que seule une enfant possède, avait pris sur elle la mission d'aider sa mère, Sophie. Consciente des difficultés financières et de l'usure émotionnelle que sa mère affrontait au quotidien, Élodie a décidé d'agir. Armée d'une flûte, cadeau de sa mère, et du courage de ceux qui croient pouvoir faire la différence, elle sortait dans les rues pour jouer, espérant collecter un peu d'argent pour alléger les charges de Sophie. C'est lors de l'une de ces matinées qu'Élodie, dans son innocence, s'est trouvée face à une situation dangereuse. En s'approchant de la voiture de Christophe pour lui donner l'avertissement qui changerait le cours des événements, elle est devenue sans le savoir témoin d'une conspiration sinistre.
Deux hommes, rivaux d'affaires de Christophe, complotaient un attentat contre sa vie, le voyant comme un obstacle à leurs plans ambitieux. Sans réaliser la gravité de la situation, Élodie a mémorisé leurs traits et leurs paroles, mue par un instinct de protection envers l'homme qui, pour une raison quelconque, éveillait en elle un sentiment de confiance. Face à Élodie, Christophe a d'abord été confus par les paroles de la fille. « Attention, monsieur, ils veulent vous faire du mal. » Les paroles d'Élodie, prononcées avec sérieux et un léger tremblement de peur, ont suffi pour que Christophe réalise que le danger était réel. Son premier instinct a été d'incrédulité, comment une enfant pourrait-elle être au courant d'un plan aussi maléfique? Mais en regardant dans les yeux sincères d'Élodie, il a su qu'il ne pouvait pas ignorer son avertissement. Mu par un mélange de préoccupation et de curiosité, Christophe a décidé d'enquêter sur l'allégation d'Élodie. Avec prudence, il a contacté les autorités et organisé une vérification de sécurité autour de sa voiture, où un dispositif explosif prêt à être activé a été découvert. La découverte de l'attentat planifié contre sa vie a été un choc pour Christophe, mais aussi un réveil. Tellement immergé dans son travail et dans ses propres pertes, il avait failli devenir victime de ses propres succès. L'intervention d'Élodie, bien que motivée par le désir d'aider sa mère, a fini par sauver la vie de Christophe, déjouant la conspiration montée par ses rivaux. Avec les responsables de la tentative d'assassinat arrêtés et le danger écarté, Christophe s'est retrouvé face à sa petite sauveuse avec un sentiment de gratitude immense et une curiosité croissante à propos de son identité et de ses motivations. En remerciant Élodie, Christophe lui a promis de rendre visite à elle et à sa mère pour exprimer sa gratitude en personne, sans imaginer que ce geste le ramènerait sur le chemin de Sophie. Le destin, dans sa sagesse infinie, avait créé un lien inattendu entre Christophe et la fille de son grand amour, entrelaçant à nouveau les fils de leur vie dans une tapisserie qui réservait encore bien des surprises. Après la rencontre surprenante avec Élodie et la découverte du complot contre sa vie, Christophe se sentait poussé par une force plus grande que la gratitude envers sa jeune sauveuse. Il s'était promis de remercier personnellement la fillette et sa mère, sans imaginer que ce simple geste le conduirait à l'un des moments les plus marquants de sa vie. Ayant reçu l'adresse d'Élodie, fournie de manière hésitante par la petite après quelques insistances, Christophe se préparait pour la rencontre. Son esprit était rempli de questions sur la fillette qui, par un acte de courage, avait sauvé sa vie. Il se demandait quelle était sa vie, qui était sa mère et comment une enfant pouvait posséder une telle détermination et bonté. Ce qui avait commencé comme un élan pour exprimer sa gratitude se transformait en une profonde curiosité sur l'histoire derrière cette famille. Arrivé à l'adresse donnée, un modeste appartement dans un quartier moins aisé de la ville, Christophe ressentit une émotion poignante. La réalité de la vie d'Élodie et de sa mère, si différente de la sienne, le toucha profondément. Il prit un moment pour rassembler ses pensées avant de s'approcher de la porte, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité croissante. Lorsque la porte s'ouvrit, le monde de Christophe s'arrêta de tourner. Devant lui se tenait non seulement la mère d'Élodie, mais Sophie, la femme qu'il avait aimée et pleuré, la femme qu'il croyait morte. Pour un instant, aucun des deux ne put parler. Le choc et l'incrédulité étaient clairement visibles sur leurs visages, un flot d'émotions se libérant après des années de séparation forcée. « Sophie ?» La voix de Christophe était un murmure, chargé d'amour, de douleur et de surprise. Sophie, tout aussi bouleversée, ne put que hocher la tête, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Christophe, comment ? Je pensais que tu... » Elle ne put terminer sa phrase, l'émotion étranglant sa voix. Les premiers instants de leur retrouvailles furent marqués par des larmes, des étreintes et un sentiment de surréalisme. À mesure que la réalité s'installait, ils partageaient leurs histoires, les circonstances qui les avaient amenés à croire à la mort de l'autre, les années de douleur et le vide qui s'ensuivirent. Sophie présenta Christophe à Élodie, expliquant sans mots le lien profond qui les unissait désormais encore plus. Le retrouvaille avec Sophie fut une révélation pour Christophe, une lumière soudaine qui dissipait les ombres de son existence solitaire. Les vérités cachées, les malentendus et les coïncidences tragiques qui avaient façonné les dernières années de leur vie se dévoilaient lentement, laissant place à une nouvelle espérance et à la possibilité d'un futur ensemble. Ce jour-là, dans un modeste appartement, l'amour que Christophe et Sophie croyaient avoir perdu pour toujours retrouva son chemin, prouvant que, contre toute attente, le véritable amour peut survivre même à la plus profonde des tragédies. Les retrouvailles ont non seulement refermé les blessures du passé, mais ont aussi ouvert la porte à un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre qu'ils pourraient désormais écrire ensemble, en tant que famille réunie. Le moment où Christophe a frappé à la porte de Sophie, portant un mélange de gratitude et de curiosité, marquerait le début d'un nouveau voyage pour eux deux.
Lorsque Sophie ouvrit la porte, le monde sembla s'arrêter un instant, les secondes s'étendant dans une éternité de reconnaissance et d'incrédulité. Sophie, tenant la main d'Élodie, regardait Christophe, l'homme dont elle avait gardé le souvenir dans un coin sacré de son cœur, le croyant perdu pour toujours. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux, tandis que la surprise et l'émotion s'emparaient d'elle. « Christophe » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de choc et de joie. Christophe, tout aussi étourdi, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La femme devant lui, Sophie, le grand amour de sa vie qu'il croyait perdu à la cruelle fatalité de la nature, était vivante, respirante et aussi réelle que le jour où il s'était dit au revoir. « Sophie ? Comment, tu es vivante ?» réussit-il à dire, sa voix étouffée par l'émotion. Les retrouvailles furent marquées par des larmes, des étreintes serrées et un tourbillon d'émotions. Alors qu'ils se serraient dans les bras, le monde autour d'eux disparaissait, ne laissant que la réalité selon laquelle, contre toute attente, ils s'étaient retrouvés. Élodie, observant la scène avec un mélange de curiosité et de confusion, tenait la main de sa mère, essayant de comprendre l'ampleur du moment. Une fois que les premières vagues de choc et de joie se furent calmées, Christophe et Sophie s'assirent pour partager leurs histoires, dévoilant les tromperies et les mensonges qui les avaient séparés. Sophie raconta l'accident, la découverte de sa grossesse et le désespoir de croire que Christophe était mort, se basant sur les informations reçues à l'hôpital. Elle parla des défis d'élever Élodie seule, sans jamais cesser d'aimer Christophe, gardant vivant le souvenir de lui dans son cœur et à travers les yeux de sa fille. Christophe, quant à lui, révéla le vide qu'il ressentit en perdant Sophie, comment il se plongea dans le travail pour noyer sa douleur et comment la vie avait perdu sa couleur sans elle. Il exprima sa gratitude envers Élodie, non seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais aussi pour être le lien qui les avait reconnectés, un miracle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le soleil se couchait, baignant la pièce de reflets dorés, Christophe et Sophie se regardèrent, non seulement comme des amants retrouvés, mais comme des âmes qui, malgré les blessures et les cicatrices, avaient été guidées de nouveau vers l'unité par le destin. Les retrouvailles inattendues ouvrirent un nouveau chapitre dans leur vie, une chance de guérir les blessures du passé et de construire un avenir ensemble, un avenir qui, jusqu'à ce moment-là, semblait être seulement un rêve lointain. Après les retrouvailles émouvantes et l'échange d'histoires qui comblèrent les vides laissés par des années de séparation, Christophe et Sophie se trouvèrent confrontés à un nouveau défi, se reconnecter en tant que couple, en même temps, expliquer à Élodie la vérité sur leur passé et le rôle que chacun avait joué dans la vie de l'autre. La tâche demandait de la délicatesse, car elle impliquait non seulement de régler ses comptes avec son propre passé, mais aussi de façonner l'avenir de sa fille. Assises ensemble dans le salon, avec Élodie les regardant curieusement, Sophie entama la conversation. « Élodie, tu sais que maman t'aime beaucoup, n'est-ce pas ? Et que je t'ai toujours raconté des histoires sur comment l'amour peut surmonter n'importe quoi, dit-elle, prenant les mains de sa fille dans les siennes. Élodie acquiesça, son regard alternant entre sa mère et Christophe, essayant de comprendre où cette conversation les mènerait. « Monsieur Christophe, que tu as aidé l'autre jour, est une partie très importante de cette histoire d'amour. Il y a longtemps, avant ta naissance, lui et maman s'aimaient beaucoup, mais à cause d'une grosse erreur, nous avons pensé que nous nous étions perdus pour toujours, continua Sophie, avec Christophe ajoutant doucement, mais grâce à toi, nous nous sommes retrouvés. Et je ne pourrais pas être plus heureux de ça. » La sincérité et l'amour dans leur voix aidèrent Élodie à comprendre l'importance de ce moment, bien qu'il y ait encore beaucoup de questions dans son esprit. « Est-ce que cela signifie que Monsieur Christophe va être mon papa maintenant ?» demanda Élodie, avec un mélange d'espoir et de curiosité. Christophe et Sophie échangèrent des regards, sachant que c'était une question à laquelle ils aspiraient tous deux à répondre. « Oui, ma chérie. Si tu veux, j'adorerais être ton papa, répondit Christophe, sa voix chargée d'émotion. La décision de pardonner les erreurs passées et de reconstruire leur vie ensemble ne vint pas sans peur et incertitude. Ils savaient tous deux que les années de séparation et les expériences vécues séparément avaient changé leur perspective de vie de manière significative. Cependant, la volonté de faire fonctionner les choses, d'offrir à Élodie la famille qu'elle méritait, et de raviver l'amour qui n'avait jamais vraiment disparu, était plus forte que tout doute. Dans les jours qui suivirent, Christophe et Sophie se consacrèrent à régler leurs comptes avec le passé, non seulement entre eux, mais aussi avec les souvenirs et les pertes qui les avaient marqués. Ensemble, ils visitèrent la tombe de Madeleine, lui rendant silencieusement grâce pour avoir pris soin de Sophie et Élodie. Et, dans un geste d'acceptation et de guérison, ils parlèrent des projets et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. Reconstruire leur vie ensemble exigeait de la patience, de la compréhension et surtout, de l'amour, des qualités qui, heureusement, ne manquaient pas entre eux.
Avec chaque jour qui passait, le lien entre Christophe, Sophie et Élodie se renforçait, tissant une nouvelle toile de vie pleine d'espoir, de pardon et de la promesse d'innombrables lendemains partagés. Après avoir réglé leur compte avec le passé et avec la vérité maintenant révélée, Christophe, Sophie et Élodie se lancèrent dans un voyage de reconstruction et de redécouverte. La vie de chacun, autrefois marquée par des lacunes et des silences, commença à se tisser dans une toile riche de moments partagés et de nouveaux souvenirs. Christophe, en particulier, saisit l'occasion de redéfinir ses priorités, ajustant sa vie pour inclure Sophie et Élodie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée possible. La décision de reconstruire leur vie ensemble ne venait pas sans ses propres défis. Pour Élodie, la révélation que Christophe, l'homme que sa mère avait mentionné seulement dans des histoires, était vivant et était son père, était un concept qui lui prit du temps à assimiler. Cependant, la naturelle et l'amour avec lesquels Christophe l'accueillit dans sa vie facilitèrent cette transition, permettant à une connexion profonde de s'épanouir entre père et fille. Christophe et Sophie, désormais plus unis que jamais, se sont consacrés à établir une base solide pour leur famille. Ils partageaient une compréhension tacite selon laquelle les erreurs et les désaccords du passé ne définiraient pas leur avenir. Au lieu de cela, ils ont choisi de regarder vers l'avant, s'engageant à créer un environnement d'amour, de sécurité et d'ouverture pour Élodie. La culmination de cette nouvelle phase de leur vie est venue avec la célébration du mariage de Christophe et Sophie. Le jour était imprégné d'une sensation de renouveau et de promesses tenues, symbolisant non seulement l'union de deux personnes, mais aussi la naissance d'une nouvelle famille. Élodie, dans son rôle de demoiselle d'honneur, rayonnait de bonheur, consciente de son rôle spécial ce jour-là et du nouveau départ qu'il représentait. La cérémonie était une célébration intime mais profondément significative, avec la présence d'amis proches et de membres de la famille qui avaient accompagné les hauts et les bas du parcours de Christophe et Sophie. Les mots échangés pendant les vœux résonnaient avec le poids de la sincérité et la promesse d'éternité, reflétant la profondeur de l'amour et de l'engagement qui les avait réunis à nouveau. Alors que la fête battait son plein, les rires et la musique emplissaient l'air, Christophe et Sophie échangeaient des regards complices et amoureux. Ils savaient que le chemin à venir comporterait ses défis, mais la force de leur amour, la présence d'Élodie et la promesse de nouveaux départs offraient une base inébranlable pour affronter l'avenir ensemble. Le mariage n'était pas seulement une célébration de l'amour entre Christophe et Sophie, mais aussi un hommage à la résilience du cœur humain et à la capacité de pardonner et de recommencer. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, la petite famille, désormais officiellement unie, regardait vers l'avenir avec espoir et joie, prête à affronter tout ce que la vie leur réservait, ensemble comme un tout inséparable.